Salam, shalom alaikum. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha Vaïra, paracha de la troisième de Bereshit, Vaïra qui veut dire et il a paru. Et ce titre de cette paracha c'est Abraham, la fidélité envers Dieu. Pourquoi la fidélité envers Dieu? C'est que dans la paracha précédente, l'Ech Lecha, quand Dieu lui a apparu, lui dit va pour toi, tu vas construire ton futur. Il va avoir plein d'épreuves. Et la dernière épreuve de l'Ech Lecha, c'était la circoncision. Et à partir de cette circoncision, c'est que Abraham, vraiment, il a fait alliance avec Dieu. Et il a été fidèle jusqu'à sa mort. Et là, on va parcourir cette paracha, l'hospitalité d'Abraham. L'un des premiers à faire la chesed, la tzedaka, la charité, est Abraham. Comme il a su ça, il demande quand même des renseignements au fils de Noach, Sem, mais comment vous avez fait pour pouvoir faire la charité? Il a dit, on a nourri les animaux du jour et de nuit, on était toujours avec eux. Et à partir de là, il s'est accroché, il a donné tout ce qu'il a pu pour tous les étrangers, il attendait toujours les étrangers aux quatre coins de sa tente. Hachem, avec cette grandeur qu'Abraham va dire, parce qu'il a fait cette circoncision, il souffrait un peu, il a envoyé une chaleur du nord pour qu'il puisse vraiment cicatriser, mais Abraham, c'était pas cette douleur qui le chagrinait, c'était de ne pas avoir des gens pour pouvoir les inviter, leur donner à manger, etc. Et il va y avoir, Hachem va dire, je vais me présenter à Abraham. Il descend avec 3 anges, 3 serviteurs, Abraham les sert, il les sert avec grande richesse, il va tout faire et il va demander à Sarah de tout apprêter. Et dans ce moment-là, il va dire, un des anges va dire que dans un an, ta femme Sarah va enfanter. Surpris, Sarah va rigoler. Mais tout de suite, il va dire non, je ne l'ai pas vu. Mais cette promesse va être accomplie. À un moment donné, les anges vont partir, mais ils vont aller à Sodome, dans les 5 villes qu'il veut détruire. Mais Abraham va intercéder. Il ne va pas faire comme Noach. Il va vraiment intercéder pour ces villes. Il va dire à Hachem, s'il y a des justes, s'il y a 10 justes parmi 40, etc., tu ne peux pas. Il va aller jusqu'au bout, et au final, il va sauver que la famille de Lot. Une partie. Les anges arrivent chez Sodome. Lot va arriver, va les prendre chez eux, etc. Il va passer pas mal de choses que les sodomites vont vouloir les accaparer, mais ils ne peuvent pas. Et Abraham va quand même intercéder jusqu'au bout. Et Lot va faire une chose, c'est qu'il va les apprêter, il va leur donner à manger. Et quand ils vont commencer à dire, il va dire, tu pars avec ta famille. Il prévient toute sa famille, il part. Sa femme, malheureusement, il leur a interdit les gens de retourner, de regarder en arrière. Sa femme se retourne et devient un statue de sel, qui est en ce moment en Israël, on peut la voir toujours. Alors, il y a la destruction de Sodome et Gomorrhe, et les filles ne comprennent pas qu'il n'y a personne de vie. Bon, il va y arriver, quand vous allez lire ce qui va se passer, mais il va quand même y avoir une descendance, cette descendance que Abraham a vue à travers de tout ce que Hachem lui a dit. Il va y avoir aussi l'épisode de Sarah qui est enlevée chez Avimelech, mais Avimelech va être pris de conscience, il va tout de suite se dire non, je ne peux pas faire ça, mais il va dire à Abraham, tu aurais dû me dire que c'était ta femme, que je n'aurais pas touché. Il part avec des biens, etc. C'était la même chose qu'avec Pharaon. Et il va arriver quand même cette bracha qui a été promis par les anges quand ils sont venus le voir, la naissance de Isaac. Et Isaac, pourquoi Isaac? C'est que Dieu avait dit à Abraham, quand tu appelleras Isaac, Isaac ça veut dire qu'il rira, il va grandir, mais il y a un changement complètement qui va apparaître, c'est que Agar va voir que voilà qu'il y a Sarah, il y a eu un enfant, ça va pas être la même chose. Mais on va voir que Sarah, à 90 ans, a eu cette naissance. Et Abraham avait 100 ans. C'est le miracle, c'est cette fidélité qu'a eu Abraham envers Hachem.
Et c'est pour ça que Dieu l'a toujours béni. Il le bénit jusqu'à maintenant. C'est pour ça qu'on dit que Abraham, quand il a changé son nom, était le père de multitudes de nations. C'est le père de toutes les nations, des musulmans. Il aime les musulmans, les arabes. Et c'est pour ça que Abraham, c'était quelqu'un pour la paix. Il veut la paix, et cette paix, que Dieu fasse qu'elle revienne. Pour continuer dans cette paracha, c'était une parenthèse, pour continuer dans cette paracha, il faut savoir que Sarah est devenue tellement, elle a accouché, elle est devenue jeune, comme au premier jour. Son fils grandit, etc. Et il va y avoir cette malheureuse 9e épreuve que Agar doit partir, parce que Sarah ne s'entend plus. Elle doit dire, va convaincre son mari, il faut qu'il parte. Et c'est ce qu'il va faire. Abraham va convaincre, va prendre Sarah, va prendre Agar et Ishmaël, il va leur dire vous partez. Mais ils ne partent pas quand même, ils partent avec une bénédiction. Mais Abraham va dire à Ishmaël, attention, reste intègre. Dans ce que je t'ai tout, lorsque je t'ai tout appris, reste intègre. Soit dans la chesed et dans la tzedaka. Ishmaël et Agar partent, ils vont vivre dans une contrée, et l'épreuve, la 10e épreuve arrive, c'est l'ultime épreuve, la Hakada, le sacrifice de Isaac. Quand arrive, avant de ce sacrifice, il y a quand même, il y a une chose que je peux vous lire, c'est que dans le nom d'Isaac, en 1, le Yod, c'est les 10 commandements, le Tzadé, c'est Sarah qui avait donné miraculeusement naissance à l'âge de 90 ans. Le Het, il fut circoncis à l'âge de 8 jours. Et le Kof, Abraham engendra un fils à l'âge de 100 ans. Le nom d'Isaac constitue également l'abréviation des mots Ezéok Laolam. Une loi sortira dans le monde, car il est destiné à engendrer un peuple qui recevrait la loi divine. Dans tout ce que je vous ai dit, c'est vrai qu'Abraham s'est posé pas mal de questions, mais il a été toujours fidèle envers Dieu. Il prend son fils, il va l'apprêter. Il faut savoir que son fils avait 37 ans, c'était quand même quelqu'un de gaillard, une bonne personne. Et Abraham ne comprenait pas, mais tellement qu'il était fidèle envers Dieu, il a été jusqu'au bout de sa mission. Il va préparer son âne, il va préparer le bois, etc. Et il va dire à Ishmaël, qui était en passage, en visite envers son père, parce qu'il avait toujours cette intimité avec son père et ce respect, et Eliezer vont l'accompagner, et quand ils vont arriver à cette montagne, Dieu va lui montrer. Mais Dieu ne lui a jamais dit de sacrifier son fils. Il a dit, tu vas me faire un sacrifice. Il n'a jamais dit que tu vas l'égorger. Il va lui juste le montrer jusqu'à où Abraham peut aller. Et dans sa 10e épreuve, il a fait le sac de cette vérité, de cet émettre envers Hachem. C'est ça qu'il faut se dire. Quand on a une fidélité envers Dieu, Dieu ne nous oublie pas. Par moments, c'est nous que nous l'oublions. Il faut savoir une chose. Si tu veux réussir dans ta vie, fais comme Abraham l'a fait. Il a été jusqu'au bout, mais il a vaincu. Et maintenant, son nom perdurera jamais. Shabbat Shalom.